Tu aurais pu ne jamais exister. Nous aurions tous pu ne jamais exister. Mais c'est gagné parce qu'on est tous en vie. Je pensais pas que j'allais en arriver là au début de cette émission. Oui, la course a été longue, très très longue. Donc je remercie mes parents. Et je voudrais demander aux gens de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean de la Baptista, et c'est parti pour le jeu de la mort. Et c'est gagné pour le grand pingouin, espèce disparue. Heureusement, on est tous vivants. Mais est-ce que vous saviez que l'humanité a failli disparaître des dizaines de fois? La vie tient vraiment qu'à un fil. Suffit de le couper. Non, pour qu'elle tombe. Non. Mais c'est juste pour l'exemple. Je vais te sauver, feuille en papier sur laquelle il est écrit vie. Non. Non. Ça marche pas. Je t'aimais pourtant tellement. Ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne diraient que je suis fou. Mais j'exagère pas. La vie, faut l'aimer au point de lui faire un massage cardiaque si ça va pas. Bon, on est chanceux d'être en vie, ça, on l'a bien compris. Mais il y a eu plein de moments où on a failli tous la perdre. Ou juste ne jamais en avoir. Désolé, ça me fait trop de peine quand je parle de ce sujet. La première fois que l'humanité a failli disparaître, c'était il y a 1,2 million d'années. Des scientifiques de l'université de l'Utah ont calculé qu'à cette époque, il y avait une réduction drastique du nombre d'individus capables de se reproduire. 18 500. Et le pire, c'était qu'ils étaient éparpillés dans le monde entier. C'était à ce moment-là qu'il fallait créer Tinder, pas aujourd'hui. Homo sapiens aux gens Paulette se sent seule. C'est pour ça qu'elle a téléchargé Tinder. Donc vous aussi téléchargez cette application. Oh, un match avec Jean-Paul. C'est juste une question de vie ou de mort de l'humanité. Téléchargez-la tout de suite, ça coûte qu'un petit milliard d'euros. Eh ben, le business, c'est le business. Tu payes ou bien l'humanité disparaît. Bon, normalement, toute personne normale devrait payer, à part Poutine. Lui, il ferait... L'autre fois où l'humanité a failli disparaître, c'était au roulement de tambour, parce que ça va vous choquer, il y a... Mais pause! Le roulement de tambour, il est pas fini! Il y a seulement 40 ans. C'était pendant la guerre froide. Une sorte de guerre sans armes qui opposait principalement les États-Unis et l'URSS. Vous savez, quand je vois ce genre de guerre, je vois surtout deux gamins de 8 ans en train de se chamailler, pas pour des bonbons, mais pour envahir la Terre. C'est moi, je vais envahir le monde, c'est moi, je vais envahir le monde. Bien sûr, j'exagère énormément. Beaucoup. La guerre froide, c'était bien plus complexe. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, revenons à la nuit où on a failli tous mourir. Celle du 25 au 26 septembre. Cette nuit-là, un satellite de défense soviétique a lancé l'alerte que une, puis 4 ogives nucléaires, en gros des trucs qui font exploser la planète, avaient été lancés des États-Unis en direction de la Russie. L'ordre indiqué dans cette situation était la riposte instantanée. Il n'y a pas de temps à perdre chez les Russes. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est grâce à un seul homme que la guerre nucléaire a pu être évitée. Et c'est gagné pour Stanislas Petrov. Comment ça? J'ai détruit la planète? Ouais. Quel blagueur ce Stanislas. Mes félicitations pour avoir sauvé notre planète. Comment ça? Mais non, c'était pas le bouton de l'arme nucléaire, je l'ai confondu avec celui de mes clés. Quoi? Il est où mon bouton? Le voilà. Bon, en réalité, il a vraiment sauvé la planète. Je vous explique. Il n'a eu que quelques minutes pour analyser l'attaque et décider de ce que l'URSS devait faire. Mais il a avancé la théorie que le nombre très petit d'ogives lancées, 4, n'était pas suffisant pour une frappe importante et que cela devait être une fausse alerte. Il a donc interdit la riposte, qui aurait très sûrement déclenché la fin de l'humanité. Après vérification et étude de l'alerte, on a bien validé qu'il s'agissait d'un problème technique venant du satellite. Et Petrov a donc évité le lancement d'une guerre nucléaire ouverte qui aurait mené à la fin de l'humanité. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, la vie de milliards de personnes dépendait de cet homme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon temps avec moi. On passe toujours un bon temps avec moi. Qu'est-ce que cette question? Bon, faites tout ce qui est possible pour qu'on atteigne les 1 milliard d'abonnés. Ah, yasta.